Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon parcours végétal. J'avais envie de vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle va vous intéresser. Il y a des choses très personnelles dans cette vidéo, je vous demanderai de ne pas me juger, comme je le fais très bien avec vous. Et je vous parle de tout ça et on en discute en commentaire. C'est parti! Je vais commencer déjà, on va dire, à ma plus petite enfance, du moins ce que je m'en souviens. Je n'avais pas pour habitude de manger énormément de viande, j'en ai consommé, hein. J'ai même une photo assez, on va dire, je sais pas si contradictoire, oui on va dire contradictoire, où j'ai un gros os dans la bouche comme ça et je fais comme les chiens en fait parce que j'avais des animaux donc il fallait que je fasse comme ça et voilà, je suis quand même devenue végane à la maison et végétarienne en extérieur quand je sors. Tout d'abord ça a commencé par le fait que je trouvais toujours des astuces pour éviter de trop manger ou ne pas vouloir manger et souvent c'était généralement de la viande. J'avais des techniques de ce que j'appelle la technique de l'hamster. Voilà, on gonfle les joues et on fait des boules avec tout ce qu'on a dans la bouche et puis on dit qu'on a fini de manger et après on se débrouille pour se débarrasser de ce qu'on avait dans la bouche le plus vite possible. Et ensuite, comme j'ai grandi avec des animaux, dont un chien, j'avais une autre technique, c'est que je lui faisais passer pratiquement tout ce que je ne voulais pas manger sous la table, évidemment jusqu'à ce que mes parents le découvrent. Et j'ai pas été maligne très longtemps, mais bon, c'est vrai que ça c'était des petites techniques que j'avais à l'époque. Ensuite, une chose qui m'a énormément marquée, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai toujours été très timide, bon je suppose que vous le voyez déjà dans mes vidéos, j'ai toujours été quelqu'un de très timide et qui avait beaucoup de difficultés à aller vers les gens, beaucoup moins maintenant, j'ai vraiment travaillé sur moi et je trouve ça beaucoup plus simple, c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos, ça m'aide énormément. Et comme ma divinité me donnait des difficultés pour aller vers les gens et avoir un contact humain, j'étais très souvent amenée à être plus proche des animaux que des êtres humains. C'est ce qui m'a fait grandir avec eux et c'est ce qui me fait pour moi les rendre à un stade aussi haut qu'une personne normale en fait. Parce que pour moi ils sont aussi importants qu'un être humain. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont une très très grande importance dans ma vie et dans mon cœur. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on avait aussi des lapins et ça c'est on va dire quelque chose qui m'a un peu traumatisée d'enfant. Je devais avoir peut-être 6-7 ans, ce genre de choses, enfin à ça près, je ne sais plus exactement. On avait pas mal de lapins qui dormaient dehors, on avait des cages à lapins et je m'en occupais, je leur donnais régulièrement à manger jusqu'au jour où mon oncle est venu et m'a dit qu'ils allaient les tuer pour les manger. Donc moi j'ai pas compris, je suis allée voir mes parents m'ont expliqué que oui, on les avait élevés pour les manger, sauf qu'ils ne me l'avaient jamais dit avant. Donc moi j'ai été traumatisée par l'idée qu'on allait tuer mes animaux, je m'en étais toujours occupée, je comprenais pas pourquoi il fallait du coup les tuer. Et là, mes parents, je sais pas s'ils ont voulu m'aider ou être gentils ou pas, mais moi ça m'a énormément marqué, m'ont dit si tu veux, on t'en laisse une, donc une petite femelle, que je ne savais pas à l'époque, mais elle était enceinte, et si tu trouves quelqu'un pour la garder, on ne la tue pas. Vous imaginez dans ma tête, à cet âge-là, le traumatisme déjà. Pour moi, ça a été un déclic. Il a fallu que je sauve absolument cette petite lapine et j'ai réussi. Je suis allée voir tous les gens du village, je suis allée voir tout le monde, j'ai toqué à toutes les portes pour essayer de la sauver. Et en fait, j'avais une cousine qui habitait 3 maisons plus loin. Et j'ai insisté, en plus elle avait des clapiers à lapin, donc c'était parfait, j'ai vraiment tout fait pour qu'elle la garde, je lui ai dit je m'en occuperai, je lui ai même dit j'achèterai la nourriture, je ferai tout s'il faut, et ils l'ont gardée, et du coup ils ont eu les petits après, on l'a su après du coup qu'elle était enceinte, et ils ont très bien vécu jusqu'à leur mort, tous ensemble. J'ai vraiment été ravie de l'avoir sauvée, mais je pense que c'est une étape qui, dans ma tête, au fond de moi, m'a fait réagir pour arriver ensuite à ce que je suis devenue maintenant. Ensuite, je suis passée à l'adolescence et c'est là que j'ai eu ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire. J'en ai eu énormément, ça a été très compliqué et difficile à gérer. Encore maintenant, j'en ai un peu, mais pareil, j'ai travaillé sur ça et c'est beaucoup mieux. À une période où je ne voulais plus m'alimenter, où mon corps était quelque chose que je rejetais complètement. J'ai travaillé sur moi, j'ai pris du poids, je me sens mieux
dans mon corps et dans ma tête. Ce n'est pas parfait, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas juger les personnes qui ont des difficultés alimentaires, c'est très difficile et très souvent c'est dû à quelque chose dans la tête, quelque chose de psychologique qui s'est passé souvent dans l'enfance. Donc j'ai eu beaucoup de troubles alimentaires et je pense que c'est là d'ailleurs que j'ai eu un déclic. Un jour, je suis revenue, je me souviens très bien, j'avais une quinzaine d'années, je suis revenue et j'ai dit à mes parents je ne mangerai plus de viande, plus jamais. Donc mes parents, évidemment, comme à peu près tous les membres de ma famille, parce qu'ils croyaient que c'était un peu une lubie, vu que personne n'est végétarien dans ma famille, m'ont dit oui, très bien, dans un mois ça va te passer, c'est une lubie. Je leur dis non, c'est pas une lubie, c'est décidé, je serai végétarienne, c'est tout. Ce qui a continué à ce que je suis maintenant. Je suis devenue végétarienne et je le suis restée pendant de nombreuses années. Au début, comme c'était il y a bien 16 ans, 16 ou 17 ans, ça remonte, hein, et je me souviens plus quel âge j'avais, mais attendez, je réfléchis. J'ai rencontré mon copain en 2009, il y avait 2 ans, 3 ans qui se sont passés. Ouais, on est pas loin des 20 ans en fait. On est pas loin d'une vingtaine d'années, hein. Eh, pas mal, mine de rien. Oui, donc ça fait vraiment longtemps. Et à cette époque-là, on parlait pas des végétariens et encore moins des véganes, c'était pas du tout connu, donc c'était très difficile, ne serait-ce que pour sortir, c'était compliqué, nous pour manger chez quelqu'un, pour les restaurants, personne ne voulait comprendre, il y a même des personnes qui refusaient de nous faire à manger, alors que faire cuire, je sais pas, des frites, c'était tout à fait possible dans les cuisines, mais non, ça non. Et après évidemment on avait le droit donc à des chips, des frites ou de la salade, ils faisaient aucun effort alors qu'on aurait pu en tant que végétarien par exemple faire une omelette de légumes ou une poêlée de légumes, enfin des choses vachement intéressantes qui auraient été tout aussi bonnes plutôt que de manger des frites et de la salade et après de venir me dire t'es pas un lapin, t'es pas une tortue. Comme vous avez dû l'entendre vous aussi tout au long de votre transition. C'est une chose qui m'a marquée aussi, donc c'est vrai que après moi j'ai la chance dans mon cercle d'amis, après mes parents aussi et ma famille ont fini par le comprendre parce qu'ils ont bien vu qu'au bout de plusieurs années j'ai pas lâché l'affaire, donc c'est que ça avait un intérêt pour moi et du coup ce que je suis devenue. Et mes amis, eux, l'ont tout de suite compris et l'ont tout de suite adapté. C'est-à-dire que si on va dans un restaurant, ils font le nécessaire pour regarder la carte et ils vont me demander est-ce que ce restaurant te convient, est-ce que les options sont possibles pour toi, et du coup on va manger des choses et passer une soirée agréable tous ensemble parce que je pourrais manger quelque chose de bon, eux aussi dans tous les cas, donc c'est parfait. En fait il faut juste faire les choses dans son ensemble, c'est-à-dire que j'ai des amis qui ont un certain type d'alimentation, moi j'ai le mien, d'autres en ont d'autres, et on essaye de faire en sorte que tout le monde soit satisfait et passe une bonne soirée dans un restaurant ou même à la maison ou même quand je vais manger chez quelqu'un. Très souvent ce que je faisais quand je vais manger chez quelqu'un, c'est que je fais quelque chose donc de végétarien ou de vegan, bon plus précisément maintenant de vegan, et je leur fais goûter. Alors au début je me suis fait pas mal avoir, parce que je faisais quelque chose en quantité petite pour moi et tout le monde voulait goûter. À la fin je me retrouvais avec plus rien parce que tout le monde avait mangé ce que je voulais, ce que j'avais cuisiné et moi je pouvais pas manger ce que eux avaient fait. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse le double de quantité pour qu'ils en aient pour moi et pour qu'il y en ait aussi pour ceux qui souhaitaient goûter. Alors ça je suppose que ça a dû vous arriver aussi pas mal de fois, mais une fois qu'on s'est fait avoir 2-3 fois, et bien on arrête directement. On se fait plus avoir, hein. Plus du tout, plus jamais, effectivement. Donc oui, au début de ma transition, donc de ce que je mangeais omnivore depuis toujours à végétarienne, ça a été assez difficile car personne n'était là pour m'aiguiller, personne n'était là pour m'expliquer. J'ai fait donc les mauvais choix, j'ai eu des carences donc en protéines, en fer, j'étais blanche de peau, tout le temps fatiguée, enfin les clichés que l'on peut avoir du végétarien entre guillemets. Donc j'ai fini par apprendre et à faire les choses moi-même et bien sûr maintenant tout va bien, hein, je veux dire reprise de sang, on peut m'en faire une, tout ira bien, il n'y aura pas de soucis. Le suite est que une personne m'a beaucoup aidée dans ma transition, c'est ma tante. En fait elle m'a acheté des livres qui m'ont permis de découvrir le monde du végétarien et du vegan. Elle m'a jamais jugée sur tout, c'est-à-dire qu'elle en fait elle est née avec des intolérances alimentaires. Principalement sur le lactose et du coup elle a vécu ce que moi je vivais, sauf que
Elle l'a vécu parce qu'elle n'a pas eu le choix, parce que son alimentation, eh ben, elle ne pouvait pas et que ça lui causait des problèmes de santé. Et moi, je l'ai vécu par choix. Donc elle ne m'a jamais jugée sur ça, elle a toujours essayé de m'aider. Et avec ses livres, avec sa bienveillance, j'ai pu continuer le végétarisme et me sentir en quelque sorte bien, parce que j'avais une personne qui me comprenait, même si c'était encore différent, parce que je connaissais personne. Personne dans mon entourage était ne serait-ce que végétarien. Donc ça a été vraiment quelque chose, j'étais un petit extraterrestre, hein, vraiment. Il a fallu vraiment arriver en ville pour rencontrer quelques personnes végétariennes, et encore dans mon entourage maintenant, il n'y a aucun végétarien et j'ai rencontré une personne végane. Vous imaginez, c'est vraiment très peu. Donc quand je suis sur YouTube, de partager avec vous, ça me fait beaucoup de bien parce que vous êtes comme moi, entre guillemets. Ça fait un peu secte, hein. Nous sommes ensemble, bon j'exagère un petit peu, mais voilà, et je peux partager des choses et ressentir des choses que vous avez ressenties, et voilà, ça me fait vraiment du bien en fait, c'est tout, je peux pas l'expliquer. Pour revenir à ma tante, elle m'a beaucoup aidée, et c'est de là donc, que j'ai pu évoluer et passer entre guillemets en mode vegan. C'est-à-dire que moi, en ayant ma propre maison, je cuisine vegan, je fais découvrir le monde vegan à mes proches. Bien sûr, quand je sors, bon, c'est déjà beaucoup plus difficile, donc je fais attention. Si je peux manger vegan, je le ferai, mais si jamais il n'y a pas de possibilité, donc je repasserai sur du végétarien. Je suis très satisfaite, j'essaye de faire mes courses au maximum vegan, de préférence des produits bruts, même si évidemment, par exemple les simili carnés ou deux fois on utilise quelques produits transformés, et ben pour aller un peu plus vite, hein, de temps en temps, tout le monde le fait, et ça fait du bien aussi au moral. Je sais pas, de manger une pizza surgelée ou même des raviolis de temps en temps. Et je voulais vous parler aussi du fait, alors ça je sais pas si vous avez vécu ça ou pas, mais moi je suis avec une personne qui n'est pas végane et encore moins végétarienne, donc je suis amenée à avoir des éléments à la maison entre guillemets de tentation, même si la viande c'est en quelque sorte du dégoût, donc j'ai aucune difficulté pour ça, même tout ce qui est charcuterie. Le plus difficile c'est le fromage, c'est vrai que ça peut être une tentation un peu plus difficile pour moi. Je fais attention à ce que je consomme, mon copain consomme ce que je fais. Il y a juste la seule différence, c'est que s'il a besoin d'acheter des produits que je ne consomme pas, je lui demande de les acheter lui-même avec son argent. Je ne cautionne pas l'idée en gros d'acheter de la viande parce que c'est tuer un animal et ce n'est pas dans mes codes à moi. Donc ça c'est la seule chose que je fais, que je ne fais pas plutôt. Et il le comprend tout à fait, hein, bien sûr, il mange ce que je cuisine, il trouve ça même très bon. Et ça me fait plaisir du coup parce qu'il est presque quasiment végétarien à la maison, on va dire. Et voilà, peut-être un jour, qui sait, il deviendra vegan ou même végétarien pour de vrai, mais bon, je n'y crois pas trop. Mais en fait, lui, à l'extérieur, au restaurant, oui, il va privilégier de manger de la viande ou du poisson, certes, mais c'est vrai que quand on est ensemble, il fait pas mal d'efforts et ça me fait quand même vraiment plaisir. Je veux dire, si par exemple, il veut aller s'acheter un burger, et il va regarder si l'endroit où il veut acheter, il y a un burger que moi je peux manger, il va demander les options, c'est-à-dire comme ça on pourra partager un repas ensemble, c'est vraiment sympa. Il fait aussi très attention à moi, comme mes amis et comme mon entourage proche, et je trouve ça vraiment chouette, c'est une sorte de reconnaissance, donc j'apprécie beaucoup et je le remercie. Si tu passes par là, je sais que tu passeras sûrement par là. Et oui, je voulais parler aussi, alors ça c'est des expériences personnelles, il y a aussi une expérience qui m'a beaucoup marquée et assez énervée, c'est les gens qui se permettent des choses, des phrases complètement stupides pour te juger ou pour te blesser dans ton monde de végétarien ou de vegan. Alors il faut pas que tu prennes tout pour toi, mais il faut pas non plus que tu te laisses faire, parce qu'il y a des gens qui se permettent vraiment des méchancetés et de l'irrespect. Ne les juge pas, laisse-les dans leur monde à eux et reste dans le tien. Mais attention, ne fais pas non plus, ne reste pas enfermé sur ce que tu es, n'aie pas honte de toi, parce que moi on m'a déjà sorti des trucs que vous avez peut-être déjà dû entendre, ouais tu pourrais manger de la viande, c'est pas du poulet, non, pardon, le jambon,
Le jambon c'est pas de la viande, tu peux en manger. Non, non, je suis désolée, bon alors ça c'est n'importe quoi déjà. Vérifie, hein, le jambon c'est quand même un petit cochon, donc le jambon c'est pas de la viande. Ça, c'est des bêtises. On m'a fait aussi le coup de tout ce qui est, quand on grandit, tout ce qui est sexualité. Ah bah là, la viande, voilà, tu vas la manger, ce genre de choses. Enfin, là, c'est assez aberrant. Ça, je suppose que vous y avez eu droit aussi. Mais franchement, je réponds même pas à ce genre de choses parce que je trouve ça vraiment stupide. Je me souviens aussi d'une fois, c'était en Australie. En Australie, en fait, on allait beaucoup au McDo. Parce que en fait il y en avait plein, même dans les petits villages tout pourris, comme par exemple mon village où je vis actuellement, et il y avait des McDo. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et en Australie, tu as la possibilité de créer ton hamburger comme tu le souhaites, donc tu n'es pas obligé de mettre de la viande, tu fais ce que tu veux et puis tu es très content, quoi. Donc on était avec un groupe d'amis, on avait décidé de manger McDo, donc je fais mon hamburger dans la petite machine, parce qu'ils ont comme nous en France, c'est pareil, c'est des machines. Puis voilà, on se met à table, tout va bien, puis je colle dans mon burger et... Alors me demandez pas pourquoi, parce que clairement la taille du truc, alors ça faisait ça, c'était vraiment tout petit, je pense que j'aurais pas pu le sentir en première bouchée. Mais je sais pas pourquoi, mais je me suis dit c'est bizarre. Il y a un truc de bizarre dans mon burger. Et ils m'ont tous regardé genre mais arrête tes conneries et tout, enfin qu'est-ce que t'as quoi. J'ai fait non, c'est pas normal. Je l'ouvre et il y avait un morceau de viande comme ça, la taille, mais je sais pas, d'une petite cuillère. C'est-à-dire que le mec, il s'est dit, elle mange pas de viande, et on va l'emmerder, on va foutre un putain de bout de viande à l'intérieur. Alors désolée d'être mal polie, mais ça m'a vraiment énervée. Donc j'ai été renvoyer le burger, je lui ai dit mais vous vous moquez de moi, c'est pas possible, et j'ai demandé à ce qu'on m'en rembourse et qu'on me refasse un hamburger en lui disant clairement que c'était de l'irrespect, que moi je ne jugeais pas sur sa consommation de viande, donc il n'avait pas à me juger sur la mienne, qui est de ne pas en manger. Vraiment, ça c'est une expérience qui m'a beaucoup traumatisée. Je pense que vous avez dû en vivre des traumatisantes vous aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos expériences, ça m'intéresse énormément. On pourra en discuter en commentaire. Je serai très intéressée de partager ça avec vous. Donc c'est vrai que voilà, il y a des gens parfois qui sont malhonnêtes, qui sont irrespectueux. Et quand je vois, comme mon enfance en fait, quand je vois les gens méchants qui m'ont fait du mal pendant mon enfance, et quand je vois les animaux qui, eux, ne m'ont jamais fait de mal, et ont toujours été près de moi, que je sois triste, ou que j'aille bien hein, d'ailleurs, et oui, j'ai envie de m'attacher beaucoup plus aux animaux qu'aux êtres humains. Même si j'ai tout à fait conscience qu'il y a des êtres humains qui sont très bien, que je suis avec une personne très bien, et que ce n'est qu'une généralité. Mais j'ai tellement été blessée par certaines personnes que maintenant, effectivement, je suis sur la réserve comparée à d'autres personnes qui... Je pense qu'on vit beaucoup mieux d'ailleurs vegan ou végétarien maintenant à l'heure actuelle des choses avec tout ce que je vois en magasin. C'est-à-dire que maintenant je peux aller faire mes courses dans n'importe quel magasin, je vais trouver quelque chose de végétarien ou de vegan à manger sans devoir aller dans un magasin bio ou dans un truc spécial ou des fois l'épicerie asiatique, des fois on pouvait aller là pour trouver des tofu. Enfin c'était toute une péripétie pour faire ses courses et c'était vraiment hors de prix. C'est toujours cher, hein, on est d'accord, mais c'est toujours un peu moins cher parce que justement les grandes marques s'y mettent, malgré que ce soit des marques qui sont un peu controversées, elles permettent de faire découvrir le monde végétarien et vegan à des personnes qui n'en auraient jamais eu l'idée. Donc je trouve ça quand même intéressant. Il faut leur reconnaître ça. Personnellement, c'est mon avis, hein, je précise. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc voilà, j'avais envie de vous faire part un peu de tout ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes retrouvés dans tout ce que je vous ai décrit. J'arrive pas à trouver mes mots, je m'excuse. Je crois que je vais m'arrêter là, j'ai déjà pas mal parlé, ce serait déjà pas mal. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, surtout prenez soin de vous et on se voit bientôt. Bisous bisous, bye bye. Dis donc, tu piques la gamelle toi.